Mbappé superstar mondial. Est-ce qu'on a vécu aujourd'hui son acte de naissance là? Voilà, la dimension Mbappé, c'est aujourd'hui, il est champion du monde. Son destin a basculé. Ouais, au niveau mondial. Pour moi, c'est l'Argentine. Mais... Ouais, je vais dire pareil. L'Argentine? Ouais, parce que le déferlement de messages des joueurs, enfin des anciens les plus prestigieux de la planète. Pelé, on s'en souvient. Pelé, bien sûr, mais il n'y a pas que lui, Puyol. Enfin, il y a vraiment des très grands joueurs du passé qui en avaient plein la bouche après sa démonstration contre l'Argentine. On était un petit peu étonnés de comment les Argentins ont pu à ce point sous-estimer la nuisance de France. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment ce match où là, tout le monde d'un seul coup s'est dit, ouais, en fait, c'est pas juste, c'est plus qu'un phénomène, c'est un super crack comme il y en a très très peu, comme il y en a peut-être un par génération ou vraiment pas beaucoup plus. Moi, je crois ce match contre l'Argentine, il avait même pas besoin de marquer en finale pour continuer à être une superstar mondiale, pour moi. Le match d'aujourd'hui, un but en finale à la Coupe du Monde, l'un des plus beaux buts d'ailleurs de la rencontre. Non, ça fait pas basculer, ça confirme pas les choses. Je suis pas complètement d'accord avec Dave. Il dit qu'il n'y avait pas besoin de ce match-là, de cette finale. Le match contre l'Argentine suffisait, bien sûr que non. Et le titre, et quand tu marques en plus en finale, c'est ça qui va rester dans l'imaginaire collectif. Et que s'il avait fait cet exploit, donc ces 2 buts contre l'Argentine, et puis plus rien derrière, en tout cas plus rien de notable, et que c'était les Croates qui étaient champions du monde, Mbappé, je ne dis pas qu'on l'oubliait, mais il ne marquait pas cette Coupe du Monde comme il la marque aujourd'hui. Tu crois? Il était sur les traces, on en a parlé, on s'est un peu engueulé là-dessus, mais sur les traces de Pelé. Alors Pelé avait fait un petit tweet en disant bienvenue au club et maintenant il te reste à faire ce que j'ai accompli. Donc, vous avez lu l'interview de Lineker juste avant la finale? Ouais. La finale elle n'est pas jouée. D'ailleurs pour lui, et c'est Lineker, c'est une des voix les plus influentes des médias anglo-saxons. Ouais, exactement. Lui il dit c'est le phénomène, c'est celui qui va prendre la place des plus grands. Et je pense dans la tête de tous les observateurs, c'était acté. Il fallait quand même une confirmation au score, il fallait avoir une confirmation, il fallait que le gars soit champion du monde, non? Enfin, Olivier. D'accord, il s'est complètement révélé contre l'Argentine. Aujourd'hui, en étant tout à fait objectif, il marque, mais il fait un match extrêmement moyen. Et c'est pas ce match-là qui va transformer les choses. C'est pas Zidane 98. Ça valide justement le côté de l'Argentine où ça a explosé aux yeux de tous. Mais aujourd'hui, là, ça valide avec le but. Oui, avec le but. Mais j'allais dire avec le but, pas avec le match. Ouais. Oui, mais pour moi, c'est la star de l'équipe, c'est évidemment. Mais si tu n'as pas le titre qui vient valider tout ça, on parle là d'exposition aux yeux du monde aujourd'hui, donc évidemment, aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, la planète entière va parler de cette victoire en Coupe du Monde de l'équipe de France et va essayer de trouver des histoires à raconter et des joueurs à sortir. Elle va évidemment sortir Mbappé. Si c'était les Croates qui étaient champions du monde ce soir, l'exploit de Mbappé contre l'Argentine, à l'échelle de la planète, c'était pas quelque chose dont allait reparler à la fin de cette finale. Je serais de ceux qui voteraient plutôt pour Varane que pour Mbappé après ce mondial pour une distinction individuelle compte tenu de sa victoire en Champions League, en Coupe du Monde. Guillaume Dufy sur le match d'Mbappé, sur les conséquences du statut d'Mbappé dans le foot mondial. Ce match-là, il marque un acte de naissance ou pas? Contre l'Argentine, c'est la planète qu'il a découvert et ce soir, c'est l'univers, je pense. Parce que, alors effectivement, je suis d'accord avec Paul, il a fait un match plutôt moyen. Il a connu une première période particulièrement délicate avec un déchet technique qu'on ne lui connaissait pas. Mais il marque. Et marqué en Coupe du Monde, franchement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont eu ce bonheur, ce talent et cette chance. Lui, il marque aussi un super but, alors qu'il était repositionné vraiment dans l'axe. Il a hérité d'un magnifique travail de Hernandez. Très franchement, il est hors norme. C'est le titre que Sébastien Tarago avait trouvé pour notre documentaire sur l'équipe enquête. Il est hors norme, puissance 10, puissance 1000. Il n'a que 19 ans. Et très franchement, chaque étape, chaque obstacle qui arrive devant lui, il les franchit plutôt allègrement. Et je trouve ça assez remarquable. Il aurait pu plonger ce soir à Moscou derrière moi. Et non, finalement, il a tenu bon et il a fini par marquer et délivrer les Bleus. Le match d'Mbappé et la performance d'Mbappé par rapport à sa carrière, Olivier Rouillet, j'aimerais vous entendre. Oui. Non, moi je mettrais un tout petit peu de restriction. Je trouve, n'allons pas trop vite. Il parle de l'univers, Guillaume, certes, oui, c'est la finale. Ouais, mais il est mais il a raison. T'attends un truc de plus que champion du monde, en fait. Non, il est champion du monde. Non, mais j'entends bien, il est champion du monde, certes, mais
Je sais pas, ou c'est moi qui est un tout petit peu trop exigeant, ou qui est peut-être un petit peu... Non, mais je suis d'accord avec tout le monde. C'est quelqu'un d'hors norme, c'est quelqu'un qui m'impressionne, mais comment vous dire ? Moi, je suis pas totalement convaincu. Je suis pas totalement convaincu. Sur le match de ce soir, tu penses? Sur le match d'aujourd'hui. Oui, sur le match. D'accord. Non, mais voilà. Moi, encore une fois, ce qui va apporter peut-être quelque chose de supérieur à plus à Mbappé, bah, c'est peut-être dans la saison qui va venir là maintenant avec le PSG, mais ça passera par la finalité. Et pour moi, la finalité reste la Ligue des Champions. On va aller voir. Je pense que s'il arrive jusqu'au bout et s'il fait gagner la Ligue des Champions à Paris, là oui, ça sera vraiment une superstar. Olivier, je vous passe Guillaume parce que j'ai l'impression que sur les premiers moments de votre prise de parole, il n'était pas tout à fait d'accord. Il a le droit. Et même mouillé, il reste dangereux. Il est encore plus agressif mouillé. Voilà, ça va être très agressif, je crois. Très, très agressif, je pense. Ah non. L'agressivité, ce n'est pas un mot qui me sied, messieurs. Non, mais je voulais rebondir sur ce que disait Olivier. Et tu espères qu'il gagne aussi la Coupe intercontinentale, la Ligue des Champions, le championnat d'Italie, d'Espagne pour pouvoir le juger. Olivier, il a 19 ans. Il y a 2 ans, ce garçon disputait la finale de la Coupe Gambardella avec Monaco au Stade de France en levée de rideau d'un match de Coupe de France. Je trouve ça. Mais je trouve ça totalement énorme et gigantesque qu'il est en train de réaliser. Il a marqué en finale de la Coupe du Monde. On s'en souviendra. Qui a marqué en finale de la Coupe du Monde? Qui a marqué? Messi a marqué? Non. Ronaldo, Cristiano Ronaldo a marqué? Non. Il fait déjà partie des très grands, des joueurs qu'on n'oubliera pas. Évidemment, il y a ce qu'il a fait contre l'Argentine parce qu'il a marqué les esprits par cette course exceptionnelle. Mais ce n'est pas que ça, Mbappé. C'est aussi un tueur, quelqu'un qui est un buteur, qui adore ça, qui a le sens du but. Et aujourd'hui, il a fait effectivement un match moyen, mais il a marqué en finale de la Coupe du Monde. C'est tout simplement unique. Je sais qu'il n'aime pas qu'on parle de son âge, mais il a que 19 ans.